Bienvenue à tous. L'Organisation internationale pour les migrations OIM classe les ressortissants ivoiriens en tête de liste des candidats à l'immigration clandestine en Europe. Comment retenir ces forces vives sur le territoire ivoirien? Quelles sont les actions entreprises par les autorités pour freiner ce phénomène et impliquer les jeunes dans le développement du pays? Notre invité nous donnera quelques éléments de réponse à ces questions. Bienvenue Florentine Giraud. Bonjour, merci. Vous êtes la présidente du réseau ouest-africain pour la lutte contre l'immigration clandestine, REALIC. Et avec vous, nous parlerons de la fuite des cerveaux, les efforts de la Côte d'Ivoire pour stopper l'hémorragie. Autrement dit, on parlera de l'émigration. Tout à fait. Merci déjà. Je pense que, oui, la question de la fuite des cerveaux doit préoccuper l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de ses enfants pour la porter. L'Afrique a besoin de ses fils et filles pour la développer. Et donc, pour nous, ça nous interpelle aussi. Hein. Bien entendu. Alors, concernant l'état des lieux, de façon générale, je pense que selon l'Organisation de coopération et de développement, l'OCDE, de 2010 à 2011, on a plus de 450. C'est-à-dire 450 émigrés. Ce sont des scientifiques. En fait, ce ne sont pas des migrants économiques, parce qu'il faut catégoriser. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas d'opportunité dans leur pays, qui vont rechercher du travail. Et puis il y a ceux qui ont vraiment un poste où on va même mettre dans la catégorie des fonctionnaires ou des travailleurs de niveau 5. Voilà ce que j'entends par niveau 5. Du niveau supérieur, des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des artistes, des footballeurs, et ceux-là qui vont monnayer leur savoir-faire ou leur talent, leurs compétences en Europe. D'accord, très bien. Nous, on va mettre un peu plus l'accent sur ces jeunes, peut-être qui ont des activités ou pas, mais qui tentent d'aller vers l'Europe, notamment vers certains pays, par des voies illégales. Tout à fait. Quel est l'état des lieux de ces jeunes Ivoiriens? Écoutez, ce qui est à l'origine de cette fuite de cerveau, des forces vives, c'est la question de l'emploi. Il n'y en a pas, on le dit à chaque fois. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde cet aspect-là. Donc, les gens, il y a aussi la formation, il y a les infrastructures. Souvent, on nous dit, les gens qui veulent être formés, bien formés, souvent, il n'y a pas d'équipement. Vous voyez que les centres de formation n'existent que de nom dans certains endroits. Moi, j'ai changé avec un jeune qui me dit, moi, je veux faire la maçonnerie, voilà, être dans le métier de bâtiment. Mais je suis formée dans la théorie, mais dans la pratique, je n'arrive pas. Donc, vous voyez, c'est quand même difficile à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que tous ces jeunes qui tentent par des voies illégales et qui se retrouvent de l'autre côté ont toujours ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchaient? Parce qu'ils appellent cela souvent l'Eldorado. Oui, oui et non. Non, d'abord, parce qu'on voit un peu avec la loi sur l'immigration dans les pays, notamment dans la communauté européenne, on va essayer de voir les compétences dont on a besoin et puis faire le tri. Vous voyez? Et donc, quand on regarde, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Donc, on a besoin des personnes qualifiées. Ceux qui se retrouvent dans certains endroits, dans les camps de rétention, parce que généralement, ils n'ont pas de documents. Donc, ils ne peuvent pas circuler. Vous voyez? Et donc, ce qui fait que ces jeunes-là, ils passent souvent leur temps à se tourner les pouces. Ils sont sous-payés, exploités sur des chantiers. Donc, ils font les boulots. Souvent, même, vous voyez, dans les champs de tomates, en Italie, par exemple, les gens travaillent 8 heures. Ce qu'ils ne faisaient pas ici, ils le font là-bas. Donc, nous disons non. Souvent, les Dorados, on se rend compte que c'est la désillusion totale. Voilà, parfois, c'est une vue de l'esprit. Et puis, il y a ceux, quand même, qui n'avaient rien du tout, oui. Qui, eux, ces boulots-là, pour eux, c'est du pain béni, en fait. Donc, du coup, ces personnes-là qui vivent dans la précarité ou qui sont des familles très, très défavorisées, vont, avec le peu, même étant sous-payés, ils arrivent à faire venir de l'argent. Donc, du coup, pour eux,
Oui, ils arrivent c'est une question de suivi pour ces personnes-là. D'accord. Voyons ensemble maintenant les actions entreprises par les autorités ivoiriennes avec l'OIM pour freiner ce phénomène des jeunes, nombreux ils sont, qui quittent la Côte d'Ivoire et qui tentent l'Europe par des voies illégales. Selon l'OIM, nous avons récemment nous avons été associés à un atelier faisant le bilan des actions de l'OIM au niveau de la Côte d'Ivoire. On parle de plus de 2000 jeunes qui ont été réinsérés, ceux qui ont été rapatriés. Parce qu'il faut dire que plus de 4000, on va dire environ 5000 jeunes étaient en situation de détresse en Libye. C'est un pays, Libye, Algérie, mais plus en Libye, ont été rapatriés. Et donc ces jeunes-là ont pu bénéficier, selon l'OIM, d'une aide à la réinsertion. Et donc voilà. Et il y a également, je crois qu'il y avait une première phase en 2018 où il y a eu la formation et l'installation de 50 ex-migrants de retour dans les métiers du BTP, de l'agriculture. Et après, il y a une autre phase où il y a eu 150. Mais comme vous l'avez dit, avec le bilan, 2668 migrants de retour qui ont été insérés. Il y a aussi un projet dénommé CEMICI, appuyer les capacités locales pour gérer efficacement la migration à travers les initiatives communautaires en Côte d'Ivoire. Et le lancement a été fait le 25 mars 2019 à Grand-Bassam par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Que vise ce projet CEMICI concrètement, qui a une valeur communautaire pour ces jeunes migrants de je ne connais pas bien le contenu de ce projet, mais par contre, je peux dire en termes d'initiative de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons vu récemment, avec l'ouverture des guichets de l'emploi, aussi le projet Agir pour les jeunes, puis selon toujours, je pense que c'est assez récent. Et donc, pour nous, c'est une opportunité, mais nous voulons encore le redire. Nous ne voulons pas que ce soit des effets d'annonce, parce que comme on le constate malheureusement dans nos États, lorsque nous sommes en fin de mandat, c'est partout dans nos États africains, ce qui est dommage. Parce que là, on a tout le temps de gouverner, et puis c'est à la fin, on essaie de montrer que nous voulons montrer qu'on travaille. Voilà, le dire n'est pas faire de la politique, mais en même temps de dire que les jeunes aussi voilà, ne sont pas dupes à un certain moment. Donc, nous avons dit, nous espérons que ça ne sera pas des structures de plus, parce qu'il y a l'agence emploi jeune qui est là, les gens nous ont dit, le processus souvent n'aboutit pas. Mais tout de même, l'État a quand même fait des efforts, si on regarde les chiffres publiés par l'État, et avec les différents projets qui sont mis en œuvre ces temps-ci, nous espérons que les jeunes trouveront leur compte. Mais pourvu que je veux dire, il faut que ça rencontre l'aspiration de ces demandeurs. Une chose est de publier un poste, mais est-ce que ça répond aux besoins du marché de l'emploi? C'est ça la question aussi. Justement, parlant du marché de l'emploi, ces jeunes, et comme le dit le thème, on veut stopper l'hémorragie de tous ces jeunes qui vont chercher ailleurs ce qu'on peut trouver ici. Et les jeunes, quand ils reviennent, on le sait, il y en a qui retournent. Vous, en tant que responsable d'organisation de la société civile, quelles sont les propositions concrètes que vous faites pour qu'effectivement plusieurs des jeunes n'aient plus envie d'aller ailleurs chercher ce qu'ils peuvent trouver en Côte d'Ivoire? Oui, nous sensibilisons, mais il faut dire aussi que celui qui vient, quand il constate que sa situation n'a vraiment pas changé, qu'est-ce que vous allez lui dire? Malgré la sensibilisation, mais écoutez, c'est facile de dire, n'allez pas, mais quand vous n'avez rien à manger, quand vous êtes dans une situation de précarité, vous-même et votre famille est une charge. Les discours, les sensibilisations, c'est vrai, on le dit, mais ça ne change rien. Quelle est l'alternative de façon concrète? En fait, c'est ça. Donc, ce que nous disons aux jeunes, oui, c'est dur, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a des métiers inexploités aussi, il y a des secteurs, parce qu'il ne faut pas avoir honte de faire un travail qu'on pense être un travail qui ne nous pas, entre guillemets, je le dis, mais en fait, ça dépend. Il y a des secteurs qui brassent plusieurs des milliers de francs CFA par jour, mais ça dépend de celui qui exerce. Je vous prends un exemple. Celui qui a une cabine de transfert d'argent ou d'unité, comme on le dit, il peut se faire de l'argent, par mois, il peut avoir 200 000 francs. Mais quand on lui demande, il dit « je ne travaille pas ». Qu'est-ce qui fait sens pour ce jeune-là? Parce que les autres ne voient pas ça comme un boulot et lui aussi, il est convaincu. Donc, il y a tous ces paramètres-là
qu'il faut regarder. Merci. Mais en même temps, si on veut regarder le regard de la société des autres, mais on ne va pas vivre, on ne sera pas heureux. Nul ne fera notre bonheur à notre place. Et chacun doit jouer sa part, doit jouer sa contribution. Tout à fait. À sa part de responsabilité, chacun doit jouer sa partition. C'est là qu'on va s'arrêter. Florentine Giraud, le temps est déjà arrivé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau ouest africain pour la lutte contre l'immigration clandestine. Avec vous, nous avons parlé de la fuite des cerveaux, les efforts de la Côte d'Ivoire pour stopper l'hémorragie. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.